À l'époque, quand on arrive en Allemagne, quand on commence à fréquenter, il y a beaucoup d'histoires sur le terrain. Écoute bien cette vidéo et tu vas comprendre en fait pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne YouTube. Faut que tu comprennes. C'est vrai que tu vas dire oui, je donne des conseils, le business, l'entrepreneuriat et tout. Mais écoute bien. À l'époque, quand nous sommes arrivés en Allemagne, on a commencé à étudier. Il y avait beaucoup d'histoires qui se racontaient. Les histoires de femmes, les histoires d'hommes, les histoires d'investissement, les histoires de vol d'argent, les histoires d'arnaque, les histoires des mariages blancs, les histoires des mariages bleus, si je peux dire ça comme ça. On nous racontait un tas de choses. Tel a épousé tel est parti ici, tel a fait cela, l'autre a volé, l'a fait ceci. On était encore étudiants. Et il y a beaucoup de ces choses qu'on ne comprenait même pas encore parce qu'on était encore étudiants. On ne comprenait pas. On ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire sur le plan économique. Parce qu'à l'époque, on voyait même souvent les grands frères. Les grands frères qui sont allés se marier dans des pays à côté. Et qui nous faisaient croire que non. Pour t'en sortir en Allemagne, il faut rapidement que tu payes les papiers. Pour que tu puisses atteindre un certain niveau en Allemagne, tu dois avoir les papiers. On nous a pas dit quoi, mon ami? On nous a pas dit quoi à l'époque? On était encore comme toi sûrement qui est au premier semestre. On était encore comme toi qui est peut-être encore en Afrique et qui rêve de venir. On avait encore l'esprit. Comment on dit ça? On avait encore l'esprit neuf. L'esprit un peu endormi. Parce qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas ce qui se passe dans le système. Donc, à un moment donné, on commence à étudier. Ou bien pendant les études, certains gars se disent, mais est-ce qu'il faut que j'aille, comme on le dit souvent chez nous, là, dans notre jargon africain, est-ce qu'il faut que j'aille choix les papiers dans un pays à côté, hein, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit n'importe où. Les gars se mettent à réfléchir. Parce que les gars se disent que si ça ne marche pas avec l'école, je fais comment? Les gars se disent que si ça ne marche pas avec l'école, je fais comment? Et les gars se ravent dans les gars qui avaient déjà mis dans leur tête que je dois même d'abord payer les papiers avant de continuer avec l'école. Il y avait les gars qui avaient mis dans leur tête que non, je paye d'abord les papiers avant de continuer l'école. Oui, il y avait beaucoup de gars, les gars qui venaient même pour jouer le football. Et avec comment on dit ça, pour évoluer dans le football, il fallait avoir certains petits papiers ou bien, bref, il y avait tellement d'histoires. Mais aujourd'hui, nous sommes plusieurs années plus tard, plus de 10 ans plus tard. La vérité, c'est que la plupart de ces gars qui doutaient ou bien qui ne doutaient pas, beaucoup d'entre eux ont fini les études. Et ils n'ont même pas payé les papiers. Ils ont fini les études, ils ont obtenu les papiers d'après la procédure normale en Allemagne pour obtenir les papiers. Donc ça veut dire, tu finis les études, tu fais ta demande pour obtenir les papiers et le gouvernement valide et tu obtiens tes papiers. Qu'est-ce qui s'est donc passé? En cours de route? Qu'est-ce qui s'est réellement passé en cours de route? Il s'est passé que les gens ont arrêté de subir une certaine pression quand ils étudiaient. Ils ont arrêté de subir une certaine pression parce qu'il y a les pressions qui viennent de l'extérieur. Quand tu es dans un mauvais groupe, avec des mauvaises personnes, tu vas te faire influencer, tu auras une pression que tu vas subir automatiquement. Hein? C'est une pression que tu vas subir mentalement. On va te raconter des histoires. Waouh, le Camerounais, là, on l'a rapatrié parce qu'il n'a pas validé. Ouais, s'il avait l'argent, il peut payer les papiers. L'autre, là, on a fait comme ça parce que, ouais, s'il avait ça, n'est-ce pas? Tout ça va commencer à jouer dans ta tête. Ça va jouer dans ta tête. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu risques de te mettre dans une situation comportementale, physique. Parce que n'oublie pas que tout ça part toujours de la psychologie.
Tout ça part toujours de la psychologie. C'est d'abord psychologique. Après, ça finit par devenir physique. Donc, c'est d'abord psychologique. Après, c'est physique. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la psychologie. J'aime beaucoup la psychologie. J'aime le comportement des êtres humains parce que il y a des choses que quand tu comprends, tu peux exceller. Et même dans les investissements, c'est la même chose. En dessous de la vidéo, tu as déjà un lien. J'ai oublié de te dire ça. En bas de la vidéo, tu as un lien. Tu viens en Allemagne. Clique sur le lien. Prends rendez-vous avec nous en ce qui concerne ta finance des investissements. Ce n'est pas quand tu vas finir les études que tu vas chercher à savoir comment est-ce qu'on fait pour investir. C'est maintenant que tu dois chercher à savoir comment est-ce qu'on fait pour investir. Pas quand tu vas finir les études. Et ça, je vais toujours vous le répéter avant de continuer la vidéo. Donc, tous ceux qui vivent en Allemagne là, étudiants, soins infirmiers, démarrent leur carrière pro. Cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous. Vous commencez à apprendre comment est-ce que vous allez investir. Comment vous allez comprendre le monde, le domaine du capitalisme en Allemagne. Commencez maintenant. N'attendez pas demain. Commencez. Cliquez sur le lien. Prenez un rendez-vous. Laissez-nous voir qu'est-ce qu'on peut faire avec vous. Et on sera très ravis de vous montrer qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible en fait pour vous. Hein? Donc, passez à l'action. Faites maintenant. Mettez stop sur la vidéo. Vous prenez un rendez-vous. C'est pour vous. Ça va vous permettre en fait d'évoluer. Ça ne sert à rien de commettre des erreurs que certains ont commis dans le passé. Vous allez traîner pour rien. Donc, pour revenir donc sur la vidéo, à un moment donné donc, beaucoup de personnes se sont établies. Les gars qui avaient les pressions non plus. Les pressions, les gars ont fini les études. Les gars ont fini le bachelor. Les gars ont fini le master. D'autres ont fait les doctorats. Aujourd'hui, les gars bossent en Allemagne. Aujourd'hui, les gars ont une situation. Les gars ont leur famille. Les gars sont dans leur confort. On peut dire ça comme ça. Tu vois un peu dans leur confort. Tu vois un peu. Ça a deux volets, le confort. Tu vois. Donc, les gars sont dans leur confort. Donc, moi, le truc, en fait, c'est que je ne sais pas à quel niveau tu te situes. Je ne sais pas comment tu écoutes cette vidéo. Est-ce que tu es un asylant? Est-ce que tu es étudiant? Tu as la pression? Il y a une fille qui est en train de te dire que fais-moi l'enfant, sinon on ne sort plus ensemble. Marie-toi, sinon on ne fait plus ceci, cela. Ou bien, il y a toujours des histoires. Il y a toujours des histoires bizarres dans cette communauté. Hein? Donc, je ne sais pas à quel niveau est-ce que tu es. Mais tu dois croire en toi. Le message dans la vidéo, c'est pour que tu saches que tu dois croire en toi. Peu importe ce qui se passe, je vais me reprendre. Peu importe ce qui se passe, tu dois croire en toi. Si tu as échoué un examen à l'école, ce n'est pas la fin de l'école. Vas-y, mouille le maillot, vas-y. Ne te laisse pas abattre, même pas les collègues en entreprise. Ne te laisse pas abattre, mon frère. Si tu as échoué un examen à l'école, reprends. Ne te laisse pas abattre. Tu es dans un pays où une petite faute mentale qui vient de l'extérieur peut avoir un très gros impact négatif dans toute ta vie en fait. Donc, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre. Garde le mental. Au top, man. Hein? Toujours au top. Toujours au top. Tu gardes le mental. Tu gardes le mental. Ça va aller. Tu gardes le mental. Un examen ne marche pas. C'est pas la fin du monde. Tu fais un deuxième essai. Tu fais un troisième essai. Le troisième essai, ça va marcher. Ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde. Tu changes d'école, tu recommences. Tu es toujours là, tu mouilles le maillot, mon frère. Hein? Le bachelor, là, tu l'auras. Le master, tu l'auras. Et tu vas travailler aussi, tu auras ton boulot. Mais tu dois faire la finance pendant que tu fais tout ça. Pendant que tu fais tout ça, tu dois comprendre comment l'argent fonctionne. Comment investir, comment gagner, comment commencer à devenir indépendant, comment changer son état d'esprit. Tu dois comprendre ça parce que c'est ça la vérité. C'est ça qui va te permettre, en fait, d'atteindre certains résultats. C'est la raison pour laquelle j'ai développé ce programme de support sur 12 mois pour vous permettre en fait de battre des performances sur le territoire, mes frères. D'accord? Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était pour vous motiver un peu comme ça, pour vous faire comprendre que c'est pas comme on arrive mal, ça veut dire qu'on va finir mal en Allemagne. Hein? Donc, c'est pas parce qu'on est mal arrivé que ça veut dire qu'on va mal finir. Ne mettez jamais ça dans vos têtes. C'est parce que tu es arrivé sans caution, le premier semestre est un peu dur et tout. Ça ne veut pas dire que ta vie sera comme ça en Allemagne. Non. Si tu mouilles bien le maillot, tu te bats bien. Ça va aller, mon frère. On est ensemble. Hein? Ciao, ciao.